Vos Bibles à 1 Samuel, dans l'Ancien Testament, le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. Et on va commencer par les versets 1 à 12. 1 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 12. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun de ses enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un de ses serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shahalaïm et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsfouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un siècle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons vers le voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » Le prochain passage est toujours dans le chapitre 9 de 1 Samuel, mais entre les versets 15 à 17. Or, un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Et maintenant on saute jusqu'au verset 27. Le verset 27 du chapitre 9. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dites à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » 1 Samuel chapitre 10, le verset 2. Le verset premier en fait. Le verset premier, excusez-moi. Le verset premier et 2. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsar. Ils te diront, « Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils ?» Et pour conclure ces lectures, nous passons au verset 9 et nous lirons jusqu'au verset 27.
Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre, dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Quelqu'un de Gibéa répondit, « Et qui est leur père ?» De là le proverbe, « Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, « Où êtes-vous allés ?» Saül répondit, « Cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus, et nous sommes allés vers Samuel. » L'oncle de Saül reprit, « Raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. » Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa. Et il dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes que vous opprimez. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, et qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, « Établis un roi sur nous. Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. » Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Et l'Éternel dit, « Voici, il est caché vers les bagages. » On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi. Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre, qu'il déposa devant l'Éternel. Puis il renvoya tout le peuple, chacun chez soi. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent, et ils ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Avant que Valentin vienne pour nous apporter la prédication, on va encore remettre ce temps dans la prière. Merci Père pour cette grâce qu'on a de pouvoir en Église ouvrir ta parole ce matin. Seigneur, merci parce que de tout temps, elle touche les cœurs, Seigneur, elle transforme les vies. Et Seigneur, c'est encore vers cela que nous voulons nous attendre ce matin, Seigneur, qu'elle transforme nos vies, Seigneur. Permets-nous de retenir le message, la prédication qui sera apportée ce matin, Seigneur, qu'elle ne soit pas simplement intellectuelle, mais qu'elle puisse toucher nos cœurs, Seigneur, qu'elle puisse procurer un changement de nos vies, Seigneur, que nous puissions toujours plus t'aimer, toujours plus vouloir être proche de toi, Seigneur. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Merci parce que, nous pouvons être certains de la vérité, de ce que renferme ce trésor, Seigneur, qui est ta parole. Je te prie aussi pour notre pasteur Valentin, dans ce rôle, Seigneur, de pouvoir apporter la prédication avec clarté, Seigneur, et simplicité, Seigneur, en t'honorant. Et je veux aussi te prier pour les jeunes à l'école du dimanche, Seigneur, de pouvoir te révéler à eux, Seigneur, dès leur plus jeune âge, pour qu'ils puissent, Seigneur, un jour aussi t'adorer, Seigneur, et prendre avec joie et espérance, Seigneur, les paroles de ta parole. Amen. Du coup, les enfants peuvent aller...
Comment allez-vous? Comment allez-vous? Voilà une question banale, n'est-ce pas? Comment allons-nous? Une question pas forcément simple. Pas forcément simple. Ça pourrait être simple de répondre à cette question. Comment allez-vous? Tout va bien. Mais est-ce réellement la vérité? Pas forcément simple à savoir si c'est réel ou pas. Comment allez-vous? Est-ce que vous connaissez des personnes qui, parfois vous disent, vous répondent à cette question, ou parlent de cela, mais que pourtant quand vous regardez et que vous entendez cette réponse à cette question, tout semble indiquer le contraire. Comment vas-tu? Ça va. Ça va. Mais parfois, ça semble ne pas aller tant que ça, n'est-ce pas? Comment on voit ça? Pourtant, on nous dit que tout va bien, n'est-ce pas? Il y a des indices parfois qui ne trompent pas. Quand on va trouver une personne et qu'on lui demande « Comment vas-tu ?» Des indices révélateurs. Grand sourire, mais les yeux rouges peut-être. De belles paroles, mais un regard vide. Peut-être d'autres éléments moins subtils aussi. Des indices qui nous révèlent que tout n'est peut-être pas aussi rose qu'on semble l'affirmer. Ça va, tout va bien. Et toi? Et quand on creuse un peu à certains moments, pour peu que la personne s'ouvre, eh bien, on se rend compte que la situation est peut-être plutôt catastrophique. Et que si on laisse cette personne comme cela, il peut y avoir de grandes conséquences. Alors si vous voyez de quoi je parle ce matin, eh bien sachez que c'est un peu le ton, l'émotion que veut nous communiquer le texte ce matin. Ce texte qu'on a lu ensemble, je rappelle un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois ensemble. Le peuple d'Israël a un problème, on se rappelle. Vous savez lequel? Il a une tendance à vivre en paix quand Dieu place un dirigeant à sa tête. Mais lorsque celui-ci meurt, vous vous souvenez ce qui se passe? Eh bien, le peuple s'éloigne de Dieu. Et suite à cela, plusieurs parmi le peuple, Samuel, les anciens d'Israël et d'autres, prennent conscience de ce cycle pervers qui se trouve ici. Cycle que l'on retrouve déjà depuis le livre des Juges et qui revient constamment. Voilà un problème qu'il faut résoudre. Qu'ont-ils fait? Vous vous rappelez? Ceux qui étaient là il y a quelque temps. Ils désirent un roi. Un roi pour nous juger, un roi comme les autres nations en ont. Voilà ce qui pourrait résoudre notre problème. Pourquoi? Eh bien car un roi, comme on l'a dit, à la différence d'un juge, l'est de père en fils. Ainsi, quand le roi arrivera à la fin de sa vie, on dira « Vive le roi !» Son fils reprendra les rênes du pays. On n'aura plus ce problème de cycle où le peuple s'éloigne encore et encore. Voilà où nous étions restés la dernière fois avec le désir du peuple d'avoir un dirigeant comme ils en voient dans les autres nations. Les autres, ils ont ça et ça fonctionne très bien. Philistins ou d'autres, Amoréens, ils ont un roi à leur tête, parfois même plusieurs rois, pour être sûr que le pays soit bien gouverné. Voilà ce qui semble donc être, pour les sages du pays, la solution ultime. Voilà ce qui est approuvé par tous à cette époque. Et ce matin, c'est précisément là que nous continuons. Et c'est précisément là où l'auteur veut nous conduire maintenant. Ce matin, nous allons partir ensemble à la recherche de cette solution, à la recherche de ce roi, avec l'espoir de trouver ce sauveur d'Israël. Et ce texte, ce matin, va surtout nous décrire qui est ce roi. Comme, si vous voulez, une introduction à un nouveau personnage, à un moment charnière du livre ici. Donc l'auteur, dans sa narration, dans son histoire ici, prend le temps de nous raconter une histoire. Une histoire qui commence de manière tout à fait banale.
Une histoire remplie de détails non négligeables. Des détails réjouissants qui nous disent « Tout va bien ». Comment va Israël? Tout va bien, grand sourire. Mais à d'autres moments, nous disent en fait, peut-être que tout ne va pas si bien que ça. Donc j'ai voulu essayer de couper un peu plus le texte. Je sais que c'était une assez longue lecture, mais en fait il y a tellement de détails importants qu'il nous faut voir que, voilà, on l'a lu de cette manière-là et j'ai essayé de juste enlever ce qui était répété. Donc voilà, on va se concentrer sur ça. Si vous voulez prendre ce texte de 1 Samuel 9 et 10 avec moi pour pouvoir suivre. Donc premier point pour nous ce matin, voici le roi comme vous en rêviez. Voici votre roi comme vous en rêviez. Dans cette nouvelle histoire, l'auteur nous parle d'un homme de la tribu de Benjamin, fils de Kis, appelé Saül. Saül entre en scène pour la première fois dans ce livre. Et quand vous regardez le début de ce chapitre 9, les premiers versets, ça vous fait peut-être penser à ceux qui étaient avec moi dès le début quand on a commencé 1 Samuel, toute la généalogie, à la généalogie d'Elkana. Peut-être ça vous évoque certains souvenirs. Et l'auteur ici, en présentant ces détails, veut nous montrer qu'un nouveau personnage important apparaît pour Israël. On parle de Saül. Et ce matin-là, Saül est parti pour faire une besogne bien connue de l'époque. Laquelle? Retrouver le bétail ou les animaux perdus de son père. Voilà une activité peut-être peu gratifiante, mais qui se faisait de manière assez régulière. Mon fils va chercher les 2 ânesses perdues. Et là, la narration, l'histoire nous invite à prendre part à cette journée assez banale pour Saül. Saül part donc avec un serviteur à la recherche des ânesses perdues de son père. Mais est-ce aussi simple que cela? Non, on voit ça au verset 4. Saül a parcouru une grande distance. Il s'est vraiment éloigné de chez lui. On voit cela, verset 4. Saül traversa la région montagneuse d'Éphraïm, le pays de Shalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent pas. Où est-ce qu'elles sont passées, ces 2 ânesses? On les cherche, et on ne les trouve pas. Malgré tous leurs efforts, cette journée semble vraiment compliquée pour les 2 hommes, n'est-ce pas? Et cette recherche infructueuse les a finalement conduits à être eux-mêmes perdus. Fin du verset 6. On ne sait pas s'il s'agit, ils ne savent pas où ils se trouvent, ils ont besoin d'aide pour retrouver leur chemin, ou juste perdus dans leur réflexion. Est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de rentrer à la maison de peur que notre père s'inquiète? Mais dans tous ces questionnements, dans toutes ces recherches, ils trouvent néanmoins une bonne idée. Saül dit... Non, c'est pas Saül en fait. Saül voulait abandonner, lui, la tâche. Retournons chez notre père. Mais son serviteur, lui, semble trouver la solution idéale. Voyez-vous ce qu'il fait ici? En quelque sorte, aujourd'hui, on dirait on est perdu. Prenons la carte ou prenons le GPS. Allons voir quelqu'un dont la parole est sûre pour retrouver notre chemin. Mais bon, il y a un problème. Pour aller trouver cet homme de Dieu qui pourra nous dire quel chemin prendre pour retourner chez nous, pour retrouver les ânesses, il faut payer. Il faut payer pour cela, comme cela se faisait à l'époque. Il y a une offrande à donner pour aller voir cet homme de Dieu. Et là, heureusement, encore une fois, que le serviteur qui est avec Saül l'accompagne. Alors je ne sais pas s'il l'a sélectionné, si c'était un serviteur particulièrement intelligent, lucide, mais il dit « Ne t'en fais pas, je vais payer ».
on n'a plus rien, mais moi j'ai un cycle, de la moitié d'un cycle dans ma poche, et cela devrait suffire. Lui-même va payer le prix du prophète. Saül est bien entouré. Bref, verset 10, Saül en arrive à la conclusion, « Tu as raison, viens, allons !» Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Saül continue sa journée, mais il ne recherche plus les ânesses, maintenant il recherche l'homme de Dieu. Cette fois, l'objectif est différent. Mais que trouve-t-il ? Qui rencontre-t-il au verset 11 ? Ce n'est pas l'homme de Dieu qu'il trouve. Il rencontre des jeunes filles qui étaient là pour puiser de l'eau. Des jeunes filles qui vont ensuite lui indiquer où se trouve l'homme de Dieu afin qu'il puisse le trouver à son tour. Maintenant, si on s'arrête juste là un instant, on peut réfléchir, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce texte, et on pourrait se demander, mais pourquoi l'auteur prend la peine d'ajouter ce détail, alors qu'il aurait pu dire bien d'autres choses, n'est-ce pas ? Pourquoi, dans toute cette journée, Saül, son serviteur, traverse toutes sortes de pays, des montagnes, il aurait sans doute arrivé toutes sortes de choses. L'auteur prend la peine d'évoquer ce détail de ces jeunes filles qui viennent puiser de l'eau. Alors on a parlé dans l'introduction de l'importance des détails de cette histoire. Et si vous étiez un fidèle israélite de l'époque, vous auriez reconnu ce détail avec un grand sourire. Car il vous rappellerait un événement bien connu et fondateur du peuple d'Israël. À quoi cette histoire des jeunes filles qui vont puiser de l'eau vous fait-elle penser ? Peut-être qu'il y a des bons Israélites dans la salle ce matin. À quoi ça nous fait penser, ça ? Mais oui, bien sûr. Genèse 24. Je vais le paraphraser pour vous, n'allez pas chercher le passage. Il s'agit du jour où Abraham a envoyé son serviteur chercher et trouver une épouse pour son fils Isaac. Vous vous rappelez de cette histoire ? Le serviteur est parti, il arrive dans une ville et il ne sait pas qui ce sera cette femme. Alors il fait une prière à l'Éternel et il dit « Celle qui viendra puiser de l'eau et donnera à boire à mes chameaux sera celle que tu auras choisie. » Et là apparaît Rebecca, future épouse d'Isaac. Et là, pourquoi est-ce que ça devrait nous donner le sourire ? Parce que cet épisode qui semble presque impossible, aller trouver une épouse, trouver la bonne selon la parenté, voilà, c'est vraiment compliqué, a été carrément dirigé par Dieu et permet donc la future prospérité du peuple d'Israël. Parce que si là, le serviteur d'Abraham avait échoué, ça aurait peut-être été fini pour ce peuple. Mais non, ça donne le sourire car on voit la main de Dieu. On voit que Dieu est fidèle à ses promesses et permettra au final d'avoir ce peuple. Comme ici, un panneau indicateur sur la route qui nous dit « Voici la solution ». C'est de même ici pour Saül, vous voyez ça ? Voilà celui qui va prendre soin de son épouse. Voici celui qui sera le futur époux d'Israël et qui va amener Israël à continuer de prospérer. C'est un peu l'idée qu'on voit ici. Et c'est même renforcé par ce qui se passe ensuite au verset 12 avec l'idée d'un mariage, un rassemblement. Où est-ce que je peux trouver l'homme de Dieu ? Eh bien, il vient dans quelques jours car il y a une grande fête, un sacrifice a lieu, on attend qu'il vienne faire ce sacrifice et le village sera rassemblé pour manger, festoyer. L'idée d'un mariage est également là pour renforcer cette idée de Genèse 24. Et c'est aussi précisément là que Saül trouve l'homme de Dieu sur son chemin, verset 19. Et même plus, cerise sur le gâteau, Samuel lui dit, « Les ânesses que tu cherches sont retrouvées. » Et là, on pourrait se dire, mais c'est merveilleux, tout rentre dans l'ordre, mission accomplie. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu va utiliser ces événements pour aller encore un peu plus loin. Car Saül sera accueilli par cet homme de Dieu, par Samuel que nous connaissons bien.
Il sera convié à cette fête et de grands honneurs lui seront donnés. Mais pourtant Saül n'est pas à l'aise avec ça. Voyez ça au verset 21. Chapitre 9, verset 21. On pourrait même lire la fin du verset 20 ou début du verset 20. Ne t'inquiète pas pour les ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Ah, super. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour ta famille? Saül répondit, verset 21, ne suis-je pas benjaminite, membre de l'une des plus petites tribus d'Israël? Mon clan n'est-il pas le plus insignifiant de tous ceux que compte la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me tiens-tu ce discours? À nouveau, détails qui doivent faire tilter, je ne sais pas si vous dites ça ici, qui doivent nous donner l'attention sur un événement important. Vous voyez sur quoi Saül insiste dans ce verset? Je viens de la tribu de Benjamin. Qui plus est la plus petite tribu de Benjamin. Qu'y a-t-il de particulier avec cette tribu à cette époque? En fait, c'était un peu comme de dire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je viens d'Allemagne de l'Est. On n'était pas forcément bien vu. Ouais. Vous vous rappelez sans doute ce qui s'est passé avec la tribu de Benjamin dernièrement. La fin du livre des Juges. Terribles événements que je ne vais pas reciter ici, vous pouvez aller voir, où tout Israël a dû affronter la petite tribu de Benjamin qui était rebelle et qui s'opposait à Israël. Donc en fait, quand quelqu'un à ce jour apparaissait et disait « Je viens de la tribu de Benjamin », c'était un peu le vilain petit canard, si vous me suivez. On le mettait de côté. « Ah, tu es de la tribu de Benjamin. » Ok. On ne donnera jamais des honneurs à une telle personne. Ce serait sans doute le dernier et pas le premier d'entre tous. Mais là, en tant que bon Israélite, vous réfléchissez, vous connaissez cela, et vous vous dites, mais comment Samuel, homme de Dieu qui parle de la part de Dieu, peut-il dire de telles choses? Il est bien au courant de ce qui s'est passé à Benjamin, dans cette tribu. Alors cela doit probablement faire référence à autre chose. Et en effet, vous avez raison, Genèse chapitre 35, verset 11, on se rappelle que le livre de Samuel fait beaucoup d'allusions à la Genèse, la problématique de la Genèse, trouver une solution à cette problématique. Je vous lis Genèse 35, 11. Une prophétie avait été donnée sur Benjamin. Prolifère, multiplie-toi, une nation, tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Des rois proviendront de toi. Et juste après, Benjamin vient au monde, dernier fils. Et voici ici le panneau indicateur réjouissant qui réapparaît, où on se dit, en tant que bon Israélite, mais voici ici la promesse de Dieu qui continue, la promesse de prospérité d'Israël, un roi. C'était ça qu'on voulait. Et ce roi semble apparaître progressivement ici. Je vais même aller plus loin ce matin dans ce texte, en espérant ne pas aller trop loin. Il semblerait même que Dieu parle à un public plus large et à une époque plus large. Qu'est-ce que je veux dire? À quoi ou à qui vous fait penser la manière de procéder de Samuel? Regardez chapitre 9, verset 27. Quand ils furent descendus à la limite de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je vais te faire connaître la parole de Dieu. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. L'onction est faite comme un secret. Regardez maintenant le chapitre 10, verset 14. Lorsque Saül retourne voir son oncle lui parle et lui demande « Où êtes-vous allé ?» Saül répondit à la recherche des ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés trouver Samuel. L'oncle de Saül reprit « Raconte-moi donc
ce que vous a dit Samuel. Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânes s'étaient retrouvés et il ne lui dit rien sur la royauté dont avait parlé Samuel. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ici? Quelqu'un est nommé roi, mais en secret. Il y a un secret de la royauté. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne dans la Bible qui était roi de droit divin, mais pourtant n'a rien dit jusqu'au bon moment? Jésus a agi de la même manière. Jésus, le roi, le sauveur même, il n'a rien dit. Il a guéri et il a dit « ne dis rien » car le moment n'est pas encore venu. Secret messianique. Il y a comme un secret ici, mais qui doit en fait, de par ses allusions, nous réjouir. Ah, Saül semble être un futur sauveur, celui dont Israël a besoin. Comment allez-vous? Tout va bien. Tout va bien. Tous les panneaux indicateurs de ce texte nous disent que tout va bien. Le roi idéal semble sortir ici de l'écriture. Le roi parfait semble apparaître, celui qu'on attend, celui que l'on désire. Les prophéties en parlent, des allusions claires sont faites. Un homme de Dieu le consacre. Et plus encore, chapitre 10, versets 1 à 8, 3 signes sont donnés pour attester sans réserve que Saül est celui dont Israël a besoin pour être sauvé. Saül va trouver 3 hommes. Il va trouver une garnison de Philistins. Il va trouver une troupe de prophètes et même prophétiser avec eux. Et vous savez quoi? Tous ces événements, ces 3 signes se réalisèrent exactement comme annoncé. Israël veut un roi pour être sauvé de ses ennemis. Voici probablement notre futur roi. Il est là, il est arrivé, c'est attesté. Mais le texte nous pose maintenant une question. Voyez-vous laquelle? C'est un peu étrange quand on lit ça peut-être la première fois. Si vous regardez de plus près le chapitre 10, versets 9 à 13, la manière dont ces 3 signes sont réalisés. Alors, le texte nous dit simplement « Tous ces signes s'accomplirent le même jour ». Mais pourtant, un signe est détaillé. Détail du texte, important les détails. Et il y a des commentaires qui nous sont exposés ici. Des personnes commentent ce qu'ils voient. Ils disent « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Et quelqu'un répondit « Mais qui est leur père? Qui est leur père ?» On a ici un homme lucide sur la situation d'Israël. Et il pose la question, c'est très bien tout ce qu'on voit là, mais de qui? De quelle source provient-il? Et là, nous avons étudié Samuel depuis quelques mois maintenant, on doit avoir les mêmes réflexes, on se rappelle la problématique, Élie et ses fils. Ophni et Phiné, de qui sont-ils le père? Samuel et ses fils. C'était pas du gâteau. Mais Saül, lui, de qui est-il? Plutôt comme Élie? Plutôt comme Samuel? Est-ce qu'on va vers les problèmes ou est-ce réellement une solution que l'on a ici? Cet homme nous invite à nous poser quand même un peu plus de questions. Et pourtant, voyez-vous ce que fait le peuple? Chapitre 10, verset 24. Voici celui dont nous avons besoin. Voici le roi qu'Israël choisit. Verset 24. Vive le roi. À vue humaine, il semble idéal. Voici un roi, comme on en rêve. Comment allez-vous, Israélites? Tout va bien. Tout semble aller pour le mieux. Grand sourire. Notre roi est là. Il est consacré. Maintenant, je vous invite à regarder ce qui se cache derrière ce sourire. Et je vous invite à continuer d'analyser les détails qui sont donnés pour voir si réellement nous sommes convaincus de ce roi. C'est le 2e point ce matin. Un roi pas aussi parfait que cela. Vous avez un problème ce matin.
faut que vous trouviez absolument un logement. Alors je sais que dans l'Assemblée, certains sont peut-être dans le cas. Il faut absolument que vous trouviez un logement. Vous arrivez dans une nouvelle région et vous devez trouver une maison pour vous et votre famille. Là, qu'est-ce que vous faites ? Comme tout le monde, vous commencez votre recherche sur Le Bon Coin. Logement, maison individuelle. Et là, vous regardez toutes les annonces et tout d'un coup, vous trouvez l'annonce qui semble idéale. Belle maison, 4 façades, 3 chambres, grand salon, piscine, selon les goûts. Là, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre téléphone et vous appelez la personne qui est en charge de ce dossier, l'agent immobilier. Vous prenez rendez-vous, vous allez sur place. Vous voyez la maison, elle est juste extraordinaire, magnifique. Et là, l'agent immobilier vous vante tous les mérites de cette maison. Et là, vous vous voyez déjà dedans. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé cela, mais c'est parfois un sentiment très difficile à gérer. On se voit dedans. Ah oui, les enfants pourront jouer là, ce sera extraordinaire, on fera sa chambre ici, nous on sera là. Mais là, l'agent immobilier, à la fin de la visite, vous dit, écoutez, il faut juste que je vous parle de 2-3 choses. Ah, et ça c'est du vécu quand on a cherché une maison pour nous-mêmes. La terrasse qui est sur le devant, en fait, il va falloir la démolir parce qu'il y a une fosse septique en dessous. Il y a environ 10 000 € de travaux. Ah d'accord. Ok, il faut que je vous parle aussi du mur sur l'extérieur. Il y a de l'humidité qui remonte par capillarité. Mais aujourd'hui, il y a des traitements qui fonctionnent pas mal. D'accord. Ok. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une belle allée, mais elle est partagée avec le voisin. Elle n'est pas à vous entièrement. Ok. Et le jardin est très en pente. Donc en fait, vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Et en fait, cette maison est située juste au bord de la grande route. Et il y a énormément de passages tout au long de la journée. Et là, progressivement, elle ne semble peut-être plus aussi belle que ce que vous pensez. Israël a un problème. Ils ont besoin d'un roi. Ils le cherchent. Ils ont besoin d'une solution à leur souci de s'éloigner constamment de Dieu. Et on nous présente ici avec un grand sourire le roi idéal pour sauver le peuple. Il est beau. Il est grand. Il est issu d'une famille aisée, une famille noble. On voit cela avec la généalogie au début. On s'y voit déjà, n'est-ce pas ? En paix, la victoire sur les ennemis, un bon roi qui ressemble bien à un roi. C'est ça qu'on veut voir. Mais pourtant, quand on s'approche de ce roi, tout ne semble pas aussi extraordinaire que cela. Et plusieurs éléments doivent nous troubler. Et peut-être vous les avez remarqués, ces éléments. Premièrement, malgré tous les signes encourageants à propos de Saül, voyez-vous ce que Samuel ne manque pas de rappeler et qui fait écho à ce qu'on a vu la dernière fois. Chapitre 10, versets 18 et 19. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui ai fait sortir Israël d'Égypte, qui vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous les royaumes qui vous ont opprimés. Aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, celui qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites « Établis un roi sur nous ». Étrange, n'est-ce pas ? Alors que tout semble aller pour le mieux, quelqu'un ne manque pas de dire « N'oubliez pas que par vos choix, tout humain, vous rejetez l'Éternel qui est pourtant votre roi, votre libérateur, là où se trouvait votre paix. » Et on se rappelle pourquoi il dit cela, parce que le peuple désirait un roi, comme les autres nations, un roi selon leurs critères, en se basant sur l'apparence. En plus, on est dans le livre de Samuel ici, n'est-ce pas ? Et donc, en l'étudiant, l'auteur a placé certains indices qui doivent aujourd'hui façonner notre esprit différemment. Par exemple, chapitre 9, verset 2. Voyez-vous ce que l'auteur ne manque pas de décrire sur l'apparence de Saül ? Il est comment, Saül ? Il est grand. Chapitre 10, verset 23. Il est grand, il dépasse tous les Israélites d'une tête. Ah, ça doit être un roi. Critère humain. On se rappelle que tout au long de ces chapitres jusqu'à présent, c'est pas forcément une qualité d'être grand, d'être fort.
de sembler maîtriser la situation. Non. Vous vous rappelez la prière d'Anne? Tu élèves, tu abaisses, les riches sont abaissés, ceux qui se croient forts deviennent pauvres, les humbles sont élevés. On a vécu ça avec les Philistins et le peuple d'Israël. Vous vous rappelez? Israël, ils étaient fiers de leur Dieu. Ils allaient au combat sans crainte, ils étaient forts. Ils ont pris l'initiative d'aller combattre les Philistins et ils ont perdu la bataille à 2 reprises et ont été humiliés. Les Philistins avaient peur quand ils ont vu Israël arriver et Dieu les a élevés. Et après, dans le sens inverse, les Philistins se croyaient forts, Dieu les a abaissés. Israël s'est humilié dans la repentance et Dieu les a élevés. Saül, lui, il est fort, il est grand, il est beau. À quoi est-ce qu'on s'attendra de lui alors? Plus encore, ne voyez-vous pas des attitudes étranges de la part de ce roi? Il ne semble pas toujours être l'homme de la situation, qu'en pensez-vous? Il cherche, mais ne trouve jamais. Plus de 10 fois, le verbe chercher, chercher, chercher apparaît et il ne trouvait jamais. Il ne trouvait pas ce qu'il cherchait. Heureusement que le serviteur était avec lui pour accomplir sa tâche, pour lui donner de bonnes idées, pour payer à sa place. Heureusement que ces jeunes filles étaient là pour lui indiquer le chemin. Heureusement que Samuel était là pour l'aider à accomplir sa mission. Ce roi cherche et semble tout le temps perdu. Il ne semble jamais où aller. Il ne semble jamais savoir quoi faire. Il n'accomplit jamais la tâche qui lui est donnée parfaitement. Et ça, c'est des traits de caractère de ce roi qu'on va revoir un peu plus tard et qui vont poser d'énormes problèmes. Lorsque le grand jour est enfin arrivé, pour le présenter comme roi au peuple, où est Saül? Dans les bagages. On ne le trouve pas. Il a peur. Il y a peut-être trop de monde. Il a la crainte des hommes. Mais pourtant, l'homme de Dieu vient de lui donner l'onction, n'est-ce pas? Et il faut aller le tirer des bagages. Seigneur, où est-il? Il est là. Allons le tirer. Et là, logiquement, notre enthousiasme devrait diminuer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il voulait, le peuple? Un roi qui marche devant nous, un roi qui va combattre à notre place. Saül est caché derrière les bagages. On le cherche comme lui-même a cherché les ânesses un peu plus tôt. Étrange. Autre élément encore. Que feriez-vous si après ce culte, vous étiez nommé président français? Je ne veux pas savoir, parce qu'il y en a qui vont peut-être me dire, faire des tours en hélicoptère. Ou... Vous voyez ce que fait Saül lorsqu'il est appelé roi d'Israël, premier homme de la nation d'Israël? Que fait-il? Il retourne dans ses champs. Il retourne dans sa maison pour labourer les champs. Étrange, n'est-ce pas? Étrange, n'est-ce pas? Trouve tout ce que tu trouveras de bon à faire, lui dit Samuel. Mais lui, il retourne chez lui. On est bien à la maison. Non, tu es le roi. Tu es le roi. Et aussi, chapitre 10, verset 27, il y a une étrange attitude de certaines personnes qui se disent, mais celui-ci va-t-il nous sauver? Ils le rejettent, le méprisèrent. Que devrait faire logiquement le roi face à ceux qui s'opposent? Je ne sais pas, il y a quand même une certaine attitude, correction. Il faut respecter le roi. Mais là, Saül n'y prit point garde. Est-ce une prophétie actuelle à cette époque? Je ne sais pas. Est-ce que certains sont là, disent des choses qui sont vraies sur Saül? Je ne sais pas. Mais du moins, de nouveau, Saül ne semble pas faire toute sa tâche. Et là, notre enthousiasme devrait légitimement diminuer avec ce roi. Mais pas le peuple. Car qui d'autre aurait l'apparence d'un roi? Un visage qui passe bien sur les pièces de monnaie, c'est ça qu'on veut. Un roi. Quelqu'un qui ressemble à un roi, le reste, peu importe. Mais est-ce qu'un roi plus ou moins efficace sera la solution au problème du peuple? On l'a vu, ce problème est plus profond. Il s'agit du problème du péché qui fait que le peuple s'éloigne constamment de Dieu. Et est-ce réellement une bonne idée d'avoir une attitude hâtive comme ça, placé comme roi, sans vouloir en savoir plus?
Et là, vous vous rappelez peut-être d'autres chapitres dans lesquels le peuple a pris de mauvaises décisions de manière hâtive, basée sur sa propre sagesse. Vous vous souvenez, ils ont eu la défaite avec les Philistins, Dieu n'était pas là. Que faire alors pour avoir la victoire ? Prenons le coffre de l'Éternel et plaçons-le au centre du combat. Voilà, là on aura la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Catastrophe. Catastrophe. Et là vous vous dites, on est reparti pour des souffrances, pour une catastrophe, pour un cycle des juges qui recommence ou qui continue, car il ne semble jamais s'être arrêté. Le problème du péché est toujours là, le peuple est toujours misérable et il semble toujours le rester. Mais pourtant, Dieu, dans ce texte, veut nous montrer une autre réalité. Une réalité qui ne concerne pas Saül, mais qui nous parle de Dieu, qui nous parle de l'acteur principal de tout cela. Et je dirais même qu'à travers cette recherche de ce roi, le message principal que Dieu veut nous faire passer arrive maintenant. Donc si vous avez dormi jusqu'à présent, c'est le moment d'être éveillé. C'est le troisième et dernier point, un point qui nous décentre de ce roi. Malgré tes mauvais choix, Dieu t'aime et prend soin de toi. Malgré tes mauvais choix, Dieu t'aime et prend soin de toi. Avez-vous déjà été rejeté, mis de côté ? Vous aviez un avis intelligent, fondé, mais on ne voulait rien savoir de vous. Peut-être ça vous est arrivé. C'est pas drôle, n'est-ce pas ? Et quelle est notre attitude dans ces moments ? Comment est-ce qu'on réagit ? Je vais vous dire comment moi je réagirais. Vous voulez pas de mon avis ? Très bien, ok, débrouillez-vous. Et peut-être que je vous attendrai à la fin pour vous dire « je te l'avais dit », dans le meilleur des cas. Israël ici prend à nouveau une mauvaise décision. Il rejette Dieu, il rejette l'avis de Dieu, il rejette leur identité de peuple de Dieu, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Ils mettent Dieu dans le placard. Plus besoin de ça aujourd'hui. C'est une nouvelle ère pour nous. Nous allons avoir un roi selon nos critères, ce que nous estimons important. Et maintenant, dans ces deux premiers points où on a pu évaluer ce roi, on sait très bien que ce roi ne sera pas la solution. Il ne s'agit pas de dire par avance ce qui va se trouver, on le connaît, Saül. On sait très bien qu'il va être au final rejeté par Dieu. Et plusieurs détails ici nous disent « Attention, danger, catastrophe imminente, ne prenez pas cette décision ». Mais, à nouveau, le peuple préfère prendre cette décision. Mais ne voyez-vous pas comme un non-sens dans ces deux chapitres qu'on a lus ? Quelque chose qui nous dérange dans l'ascension de Saül comme roi. Qui est celui qui conduit Saül ? Qui est celui qui suscite ce roi ? Regardez avec moi le chapitre 9, verset 16. C'est vraiment la clé pour voir ce que Dieu veut nous dire dans ces deux chapitres. Chapitre 9, verset 16. Dieu parle à Samuel avant même que Saül ait entrepris son voyage et il lui dit « Demain, à cette heure-ci, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu le désigneras par onction comme chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de l'oppression des Philistins. En effet, j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Ici, on a Dieu qui agit dans une providence incroyable, précise, pour diriger Saül. Dieu leur donne au final ce qu'ils attendent, un roi selon leurs désirs, selon leurs critères. Et la question qu'on doit se poser en voyant cela, c'est mais pourquoi Dieu va-t-il dans leur sens ? Pourquoi leur donne-t-il un roi selon le cœur de ce monde ? Un roi qui n'est pas vraiment parfait, un roi qui n'accomplira pas tout, un roi qui devra être aidé et qui au final, nous le savons, va perdre le peuple. Ne pensez-vous pas que Dieu savait ce qui allait se passer avec ce roi ? Ne pensez-vous pas que Dieu était même attristé des mauvais choix de son peuple ? Et à nouveau, avant d'aller plus loin, rappelons-nous ici
Ils ont mis Dieu de côté. Ils l'ont rejeté. C'est pas juste, on t'a pas choisi comme capitaine de l'équipe de foot et tu es un peu déçu. Ils ont rejeté leur créateur. Ils veulent vivre en indépendance. On a affaire ici au plus vieux et au pire problème de l'homme, son rejet de Dieu, le péché. Une attitude qui vaut toute la colère de Dieu. Pour ceux qui étaient présents avec moi mercredi passé, on l'a vu. Avec le roi d'Égypte, le pharaon, qui rejette Dieu, et du coup Dieu envoie tous ses jugements sur l'Égypte. Des jugements terribles, qui ne sont que la maquette de ce qui va se passer bien plus tard pour tous ceux qui rejetteront l'Éternel. Bref. Mais pourtant, voyez-vous ce qu'on apprend ici ? Dieu suscite Saül. Dieu veut utiliser Saül. Pourquoi ? Pour sauver son peuple. Peut-être pour un temps, mais pour sauver son peuple. Pourquoi fait-il cela ? Car Dieu a compassion de son peuple. Dieu a entendu leurs cris. Il sait qu'ils ne veulent pas d'un roi selon le cœur de Dieu. Alors il leur donne selon ce que leur cœur désire et va utiliser ce roi pour les sauver. Dieu sait que le peuple prend une mauvaise décision. Dieu doit être attristé d'être mis de côté. Mais dans leur mauvais choix, il dirige les événements pour ne pas que le peuple souffre. Et si vous regardez l'événement qui va se passer au chapitre 11, il y aura la guerre avec les Ammonites qui va arriver. Et c'est Saül qui va délivrer le peuple. Si un roi n'était pas suscité, n'était pas apparu, ils auraient été seuls, sans aide. Voyez-vous quel est le message que Dieu veut nous dire ce matin à travers tout cela ? Même dans notre péché, même dans nos choix tout humains, même dans nos erreurs, même lorsqu'on exclut Dieu de nos vies, il reste présent. Et il veut nous libérer, il veut libérer son peuple de ses ennemis à venir. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu ne change pas envers son peuple. C'est incroyable ça. Ce peuple est fou, est borné, mais il ne cesse à aucun moment d'être l'objet de la compassion de Dieu. C'est le peuple de Dieu ici. Il l'aime, il l'a choisi pour être son bien le plus précieux. Et il ne veut pas qu'on lui fasse de mal. Et ce matin, il y a un trait de caractère de Dieu qui doit nous émerveiller, nous pousser à le louer. C'est que si nous sommes peuple de Dieu, notre péché n'asséchera jamais la fontaine de la compassion de son amour. Jamais. Il n'y a pas un moment donné où Dieu dira « J'en ai assez, tu peux retourner au loin, retourne dans le monde. » Non. Est-ce que vous réalisez ça ce matin ? Il ne vous laissera jamais partir. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne permettra pas qu'on vous fasse du mal. Ce que Dieu dit à ce peuple, c'est « Malgré votre péché, mon projet de salut avance. Je veux vous sauver. C'est ça que je veux. Et même si vous prenez de mauvaises décisions, j'utiliserai cela pour faire concourir tout pour votre bien et pour votre salut. » Avez-vous peur parfois d'avoir pris de mauvaises décisions dans votre vie ? Des décisions sans Dieu, où vous reconnaissez aujourd'hui qu'il était totalement exclu. Des décisions peut-être que vous ne pouvez plus changer aujourd'hui. Que vous pensez peut-être que Dieu ne veut plus de vous. On veut vous le faire payer. Émilie, mon épouse, est aumônière protestante dans une prison, mais de manière épistolaire, donc par lettre interposée. Et là, elle discute avec un prisonnier actuellement qui a fait vraiment des choses atroces, abominables. C'est vraiment horrible. Et dans sa première lettre, il a dit à Émilie, dans quelques années, je serai libéré. J'ai une bonne conduite et avant la fin de ma peine, je serai libéré. Et là, avec Émilie, notre réaction, ça a été, mais on ne peut pas faire ça. Il doit rester enfermé. C'est vraiment horrible. Qui peut faire cela ? Il ne peut pas être libéré. Mais en fait, on a compris après qu'il y avait une stratégie derrière ça. Si un prisonnier accomplit toute sa peine, on ne peut plus rien contre lui. Il est libéré, il est libre. Mais si on le libère avant que toutes ces années soient purgées, il est encore mis sous surveillance. Et donc, s'il y a une rechute, on peut le recondamner
pour une plus grande période. Vous comprenez le principe, la stratégie ici? Chers amis, c'est pas ainsi que Dieu fonctionne. C'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne nous attend pas au tournant. Il ne dit pas « je te libère pour voir si tu feras de meilleurs choix ». Non, 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 non. D'ailleurs, on se rappelle Israël, chapitre plus tôt, qu'ont-ils fait? Ils se sont repentis auprès de Dieu. Ils étaient sincères, vous vous souvenez? Ils sont revenus à l'Éternel. Dieu ne les a pas attendus au tournant pour les faire payer encore plus. Et ça, c'est réjouissant. Quand Dieu pardonne, il oublie notre péché. Dieu a un projet dans nos vies, comme c'est le cas pour Israël. Ils ne resteront pas indéfiniment dans ce cycle des juges qui dure depuis trop longtemps. Dieu a son timing, Dieu a sa pédagogie divine et il veut que son peuple avance. Et sachez que s'il vous veut ce matin, il vous aura. Si vous faites partie de son projet, il vous aura. Et certains, peut-être ce matin, en entendant de telles paroles, pourraient se dire, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas directement suscité la bonne personne? C'est étrange, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas directement placé un roi comme, par exemple, David, même si on sait qu'il ne sera pas parfait non plus? Ou Jésus, pourquoi il n'est pas arrivé à cette époque? Et là, c'est peut-être une manière un peu d'accuser Dieu, mais c'est simplement que ce n'était pas le moment pour le peuple. Ce n'était pas le moment. Le peuple devait encore apprendre certaines choses à propos de Dieu, son caractère, sa manière d'agir, afin de s'attacher toujours plus à lui. Vous voyez, dans notre texte, Israël n'est pas enseignable. Il n'écoute plus Samuel, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Samuel avait placé une solution, mais ils ont mis Dieu de côté. Ils prennent le contrôle de leur vie. Ça, c'est pas une bonne chose. Leurs critères pour avoir la paix et la prospérité ne sont pas les mêmes que Dieu. Et d'une certaine manière, Dieu veut les amener, dans sa pédagogie divine parfaite, à perdre pied et comprendre que la solution ne se trouve pas en eux. Et c'est malheureusement parfois, quand on perd tout, qu'on voit à quel point tout se trouve en Dieu. C'est un apprentissage que j'ai dû avoir à un moment donné dans ma vie. Quand on perd tout, c'est là qu'on voit que Dieu est tout ce dont nous avons besoin. C'est ce qui se passe un peu ici pour Israël. Ils doivent encore passer par des moments bien sombres afin que la grâce de Dieu paraisse plus lumineuse que jamais. Et de toute manière, que va-t-il se passer lorsque lorsque Dieu enverra la solution parfaite? On le sait. Le reste de l'Écriture en parle. Un jour, Dieu, dans son projet de salut, va envoyer un roi plus grand que Saül, un roi même plus grand que David, un roi promis longtemps, qui viendra non pas de la tribu de Benjamin, mais d'une autre prophétie, qui viendra après celle-là, et qui viendra de la tribu de Juda. Un roi qui recevra lui aussi une mission de la part de son père. Laquelle? Celle d'aller chercher et trouver ceux qui sont perdus. Comment a-t-il été reçu, ce roi? Ésaïe 53, verset 3 nous dit « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. » Il a été rejeté. Vous connaissez tous le premier chapitre de l'évangile de Jean. La lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes ne l'ont pas voulu. Mais ce roi, heureusement, reflète le caractère de Dieu que l'on vient de voir ici. Étant Dieu lui-même, il voudra sauver ceux qui sont perdus. Un roi qui, heureusement, aura cet amour, cette compassion, malgré le péché du peuple. Un roi qui dira à ceux qui vont le crucifier, qui le rejettent, non pas « débrouille-toi, j'ai voulu te sauver, tu n'en as pas voulu », mais « pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qui est-il ce roi? Je l'ai dit. Lapsus, c'est Jésus, le roi parfait, qui aura obéi parfaitement en tout à Dieu, qui ne sera pas perdu comme l'était Saül, qui ne péchera pas même comme le fera David, mais qui saura précisément où il va, qui aura ce trait de caractère de Dieu vraiment précieux pour nous. Dieu n'a pas attendu qu'on soit prêt à être sauvé pour nous prendre auprès de lui. Il nous a sauvés malgré nous. Un auteur a dit, je pense à ça maintenant, je ne sais plus qui est l'auteur,
Nous ne pouvons apporter pour notre salut que notre péché qui le rend nécessaire. Je ne sais pas si vous comprenez cette citation. Que pouvons-nous apporter pour notre salut? On ne peut apporter que notre péché qui rend ce salut nécessaire. Dit autrement, Jean-Pierre l'a dit ce matin, Romains chapitre 5, verset 8, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous voyez, on n'était pas un peu meilleur, on n'était pas plus lucide, on n'était pas avec moins de péché. On était complètement dans la boue, on tournait dans ce cycle des juges qui était vrai pour nous, esclaves du péché, avec une seule envie, nous éloigner de Dieu. Mais Dieu n'a pas attendu qu'on soit prêt, il est venu nous chercher dans son amour. Quel privilège, quel amour envers des personnes qui ont pourtant rejeté ce roi. Mais parfois, pour qu'il devienne le roi de nos vies, nous devons d'abord voir que nous avons besoin de lui. Et parfois, Dieu permet que ça passe par des épreuves douloureuses pour que notre orgueil soit brisé et pour que tous nos critères pour être sauvés volent en éclats. Que nous soyons désarmés, que nous puissions dire « j'ai besoin de toi ». Et Dieu a sa pédagogie fine, précise, pour nous amener là. Et il ne perd aucun de ceux qu'il s'est choisis. Et ça, c'est réjouissant. Ça, c'est une vérité qui est vraie pour les non-chrétiens. Dieu peut amener des situations pour nous dire « mais j'ai besoin de Dieu ». Mais c'est vrai aussi pour les chrétiens. Il y a parfois un apprentissage douloureux qui est là pour nous apprendre à mettre à mort le péché dans notre vie. Parce qu'on a toujours cette tendance à s'éloigner. Le péché qui s'attache si facilement à nous. Et à devenir notre propre roi, avec nos critères, plutôt que Dieu. Mais ce que Dieu nous demande de faire, c'est de faire de lui notre Seigneur et notre roi. Lui obéir à lui plus qu'à toute autre chose, à quiconque d'autre. À grandir dans le discernement de ce qui plaît à Dieu, dans le renouvellement de l'intelligence. Et Dieu fait concourir tout pour nous faire progresser dans cette direction. Et même si on se perd, même si peut-être ce matin vous dites « mais moi je me suis éloigné ». Moi, j'ai pris des mauvaises décisions. Moi, j'ai mené ma vie sans Dieu ces 10 dernières années. Dieu continue son projet dans nos cœurs et rien ne saurait altérer son amour envers nous. Donc, il n'est pas trop tard, en fait. Si c'est vous ce matin, il y a possibilité de courir vers lui dans la repentance, tout en sachant que Dieu ne refuse pas celui qui vient à lui. N'avez-vous jamais entendu cette parole de Paul quand il parle en Philippiens chapitre 1, verset 6 ? Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la mènera jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Réalisez-vous ce matin ce que ça veut dire que Dieu fait concourir toutes choses. Comprenez cela. Si vous êtes réellement né de nouveau, réellement enfant de Dieu, vous êtes sur des rails. Vous êtes sur des rails. Vous ne pouvez pas vous éloigner. Vous êtes sur des rails. Vous ne savez pas par quel chemin vous allez passer. Les vallées, les montagnes, les tunnels. Mais vous savez quelle est la destination finale, n'est-ce pas? Jésus l'a dit. On était perdus. Montre-moi le chemin. Comme Saül avec Samuel. Moi, je suis le seul chemin qui mène au Père. Alors fais-moi confiance. Accroche-toi à moi. Et même s'il y a des sombres vallées, même s'il y a de la joie, tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur, car c'est là qu'il va t'amener au final. Et pour ceux qui ne sont pas en Christ, à nouveau, peut-être que vous regardez à votre vie et vous ne comprenez pas pourquoi il y a ces situations tristes, pourquoi il y a des situations tellement difficiles, même peut-être en étant simplement exposé au monde. Eh bien, c'est peut-être que Dieu vous dit qu'il est temps de lâcher prise et de courir vers lui. Comment allez-vous? Comment allons-nous? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Par sa grâce, et sa grâce seule, j'ai une paix indescriptible, car il m'a sauvé de mon plus grand problème. Plus encore, il prend soin de moi chaque jour, malgré moi. Il fait concourir toutes choses pour mon bien, car il m'aime. Et rien ne me séparera jamais de son amour manifesté en Christ. Gloire lui soit rendue. Amen.